Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 19 janvier. Ce soir, c'est l'ultime débat entre les 7 candidats de la primaire de la gauche. C'est la dernière ligne droite de cette campagne. Impossible de savoir qui gagnera dimanche soir. Les sondages sont très incertains et les 3 candidats qui sont en tête, Manuel Valls, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, sont au coude à coude. Quel score fera finalement Vincent Peillon? Il est donné à 5%. Selon une dernière enquête. Pourtant, ces équipes promettent une surprise et la maire de Paris continue d'y croire. Vincent Peillon est celui qui porte pour moi une offre politique social-démocrate, écologiste. C'est mon positionnement politique. Bon. Et je pense qu'il apporte des bonnes solutions. Vous savez, quand je l'entends dire comment il veut notamment travailler ce plan d'investissement de 1000 milliards, ce New Deal à l'échelle européenne, il le fait avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de connaissances aussi. Et moi, je lui fais confiance. À droite, François Fillon a offert la circonscription du 7e arrondissement de Paris à Nathalie Kosciusko-Morizet, exactement là où est élue Rachida Dati, son ennemie historique. Elle est furieuse, elle s'en prend très sévèrement à François Fillon. Voilà ce qu'elle dit sur le candidat de la droite. Il est urgent qu'il corrige son cap de campagne, sinon on va droit dans le mur. Mathias Léridon, spécialiste de communication politique, analyse les rapports de force de cette primaire de la gauche. Les primaires, c'est une question en matière de communication de dynamique. La difficulté pour Manuel Valls, c'est que sa dynamique a été tronquée dès le départ par 3 éléments. Le premier, c'est qu'il a dû attendre le refus de François Hollande, et donc il est parti très tard dans cette dynamique des primaires. Le deuxième élément qui freine en fait cette dynamique, c'est qu'il a un peu de mal à créer une ferveur populaire, notamment une ferveur au niveau de ses meetings, et il souffre de plus en plus avec la comparaison d'Emmanuel Macron, qui lui, dans ses meetings, arrive à rassembler plusieurs milliers de personnes, où Manuel Valls ne compte qu'en centaines de personnes qui viennent le voir. Et puis la troisième, c'est malheureux, ce sont les incidents de campagne, l'enfarinage, la gifle en Bretagne, qui créent des images chocs, qui quelque part freinent cette dynamique de Manuel Valls pour les primaires. Il reste aujourd'hui le candidat qui est en tête, mais la dynamique n'est plus de son côté. Benoît Hamon, à l'inverse de Manuel Valls, c'est d'ailleurs un peu dans l'identique de François Fillon, a lui réussi à créer une dynamique positive au cours des primaires. Cette dynamique, elle est construite autour de 3 blocs. Le premier, c'est un programme très clairement ancré à gauche, avec le 49.3 citoyen, le fameux revenu universel, des mesures sociétales comme les mesures sur le cannabis. Benoît Hamon, aujourd'hui, a un programme qui est très lisible, comme celui de François Fillon, l'est à droite. Le programme de gauche, c'est celui de Benoît Hamon. Le deuxième bloc de l'image de Benoît Hamon, c'est qu'au fur et à mesure de ses apparitions, c'est vrai à la fois dans les différentes émissions de télévision auxquelles il a participé, et c'est vrai aussi dans les 2 débats précédents des primaires, Benoît Hamon se construit une image de présidentiable, une image un peu à l'identique de François Fillon, une image sérieuse, posée, d'un vrai candidat avec un vrai programme. Et puis, la troisième chose, c'est que Benoît Hamon, il a aussi l'expérience gouvernementale, mais il a avec lui le fait d'avoir démissionné du gouvernement de François Hollande, donc il recrée autour de lui une dynamique qui est celle des déçus du quinquennat de François Hollande et quelque part les déçus de la politique du gouvernement de Manuel Valls. François Fillon aujourd'hui est dans l'Ain, il y parlera d'apprentissage. Jean-Luc Mélenchon est en déplacement à Florange. Des nouvelles de François Hollande dans Le Parisien. Le président de la République prépare l'après. Comme Jacques Chirac, il pourrait animer une fondation consacrée à l'innovation sociale. Il viserait aussi la présidence du Conseil européen. À ce soir pour le débat, 20h. Merci.